Bien, et toi, Sian? Très très bien, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et c'est une interview très spéciale pour moi parce que tu as été la première personne avec qui j'ai commencé mon travail des blessures, mon travail en général de développement personnel. Donc je suis très heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Je suis Ana Sandrea, je suis thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures émotionnelles, des peurs, des autosabotages, des croyances limitantes, en fait dans tous ces systèmes qui font que l'énorme potentiel de l'être humain soit limité. Je suis aussi mère de 3 enfants, c'est important pour moi, et chamane. Je suis aussi conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur les blessures émotionnelles. Ça c'était l'année dernière et ça vient de sortir. C'est un jeu de cartes, 77 cartes pour guérir ces blessures émotionnelles et puis un ouvrage sur l'autosabotage. D'accord. Donc Ana Sandrea, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment t'en es arrivée à là? Ouais. En fait, mon parcours a commencé par la souffrance. Il y a 20 ans, j'étais dans un mariage cauchemardesque. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis où en fait? Et en même temps, c'est un peu ma personnalité, je me suis dit, quelle est la solution à tout ça? Tout de suite, je n'ai pas resté dans la victimisation, je me suis dit, c'est pas normal. Je ne crois pas que ça peut être la vie, autant de souffrance, et j'ai commencé à chercher des solutions. D'abord, la première chose, c'est que j'essayais de comprendre pourquoi j'étais dans cette situation. Et comme on cherche, on trouve. J'étais invitée pour un stage des blessures émotionnelles, je ne connaissais rien, et c'est là où je me suis dit, ah ok, je suis blessée et mon mari est blessé. En fait, c'est nos blessures qui sont en train de se stimuler. Et voilà, et tout un monde sacré devant moi parce que j'avais une réponse et je n'avais pas de solution, mais je me disais, bon, si c'est des blessures, peut-être il y a des solutions. C'était il y a 20 ans, il n'y avait pas autant d'outils comme aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup je crois qu'il y avait le livre de Lise Bourbeau qui avait sorti, je n'étais même pas sûre. Et de fil en aiguille, comme ça, je fais mon post-rect, en fait. Et un jour, en cherchant ma propre guérison et en cherchant à aller mieux, à retrouver le bonheur, à retrouver la paix, tout simplement. Avant le bonheur, je voulais juste la paix, c'est le bonheur, c'était du luxe. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi accompagner d'autres personnes à faire le même parcours que moi j'avais fait. Donc ça t'a inspiré pour toi-même après être guérisseur? Oui, c'est ça. Super. Alors Ana Sandrea, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Alors, une blessure émotionnelle, c'est des grands traumatismes, des expériences difficiles, douloureuses, mais parfois banales, que nous avons vécues entre la conception et les 7 ans. Il y en a 5, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Je donne quelques exemples. Par exemple, la blessure de rejet, c'est les enfants par exemple, qui n'ont pas été désirés. Et la blessure d'abandon, ça peut être un enfant qui n'a pas reçu tout l'amour, toute l'attention, toute la protection qu'il avait besoin pour grandir. L'humiliation, c'est le respect de son corps, des abus, de la maltraitance, des moqueries, des critiques, etc. Toutes ces situations peuvent créer une blessure, mais parfois des situations un petit peu plus banales et qui vont passer comme wow, c'est pas grave. Par exemple, je sais pas, une parole donnée à un enfant, on va cet après-midi au cinéma et toi tu es super occupé, mais l'enfant il va t'attendre parce que il va mal le prendre. Il va se sentir peut-être déçu, il y a quelque chose en lui, la confiance qui va être touchée. Et donc, il y a des situations qui parfois, pour les adultes, ne sont pas très importantes, peuvent créer une blessure. Et après, c'est très important de dire qu'une blessure, c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire,
quelque chose peut être une blessure pour toi, par exemple, une parole non respectée, pour toi ça peut être important, mais pour notre enfant, ça va pas ça va, ok, on va demain au cinéma et puis il n'y a rien. Après, il y a des choses qui vont pour n'importe quel enfant vont l'affecter, un abus, une maltraitance, la plupart des personnes vont réagir. Mais après, on ne va pas tous réagir pareil devant les mêmes situations. Et même devant des grosses blessures, il y a certains qui vont être battus et d'autres vont dire ok, c'est comme ça, bon, je vais être fort. Plus fort, qui vont réussir à résister ou à. Voilà. Donc, c'est nos parents qui nous blessent, mais eux aussi, ils ont été blessés parce que c'est comme une espèce de transmission de souffrance qui vient de très très loin. Et moi, ce que je dis, c'est que peut-être il est temps qu'on arrête de se passer comme ça dans l'inconscience, de blesser les enfants comme nous on était blessés parce qu'avant on ne savait pas, on n'avait pas les outils, mais aujourd'hui on a les outils, la connaissance et tout ce que nous avons besoin pour nous libérer. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire justement cette connaissance ou donc ce concept des 5 blessures émotionnelles, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, comment ça a été découvert? Beaucoup de personnes pensent que c'est Lise Bourbeau qui était la créatrice de ce système, mais non, elle a écrit un livre, elle a vulgarisé, si tu veux, cette connaissance. Elle était inspirée par un psychologue qui s'appelle Pierre Rakos, mais lui-même était déjà inspiré par les travaux de Reich. Anna, est-ce que du coup, si on se sent blessé, si du coup ça résonne en nous, ces blessures, comment on les guérit? Parce que je sais que moi-même personnellement, quand j'ai fait cette recherche, c'était vraiment très flou, c'est-à-dire qu'on parle de comment on est blessé, mais on parle très peu finalement de comment on les guérit. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Alors la première chose que je vais te dire, c'est que si on se sent blessé, nous sommes tous blessés. Oui. Et que les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre vie viennent des blessures. Si tu as des problèmes de santé, ça vient des blessures. Si vous avez des problèmes, je ne sais pas, des chômages récurrents, ça vient des blessures. Mais quel lien entre le chômage et les blessures? Il y a des liens. Si vous avez des problèmes de place, vous ne trouvez pas votre place. Si vous avez des problèmes de difficultés relationnelles, des difficultés avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, etc. Tout ça, prenez n'importe quelle difficulté que vous avez aujourd'hui dans votre vie et ça vient des blessures. Donc c'est très important de savoir ça parce que parfois on ne fait pas le lien. Et quand on ne fait pas le lien, on ne fait pas non plus le lien, comme tu viens de dire, à la guérison. Parce qu'il y a des gens qui ont la croyance, mais c'est comme ça. Alors, la vie c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis comme ça, je suis colérique. Et les gens qui m'aiment me supportent. Et en fait, je ne suis pas colérique. J'ai la colère en moi qui vient sur moi de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Et cette colère peut être travaillée, et cette difficulté que nous avons dans la vie peut être traversée et libérée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, comment faire? Déjà, pour moi, la première chose, c'est se dire, comme je me suis dit, comme tout est dit, il y a quelques années, bon, que ce que je vis, c'est la vie. Okay? De ne pas se résigner à vivre une vie qui ne nous plaise pas, à vivre la souffrance, à vivre la limitation, à vivre la maladie, à ne pas se résigner et à dire, bon, est-ce qu'il y a une autre solution? Et la chercher. Parce qu'il y a d'autres solutions. C'est-à-dire, pour moi, la première partie, je le dis dans mon livre, c'est l'identification des blessures. Mais l'identification, ça ne veut pas dire est-ce que c'est un abandon ou c'est un rejet. Ça veut dire identifier qu'il y a en moi quelque chose qui ne tourne pas rond, à moi ou dans ma vie, okay? Ou dans la relation avec les autres, etc. Et pour moi, ça, c'est la première partie. Et sortir de cette vision, c'est normal. Il y a comme ça, il y a des pépins dans la vie. Il y a la mauvaise chance, ou je ne sais pas quoi. Okay? Quand un enfant est blessé, il y a des émotions qui vont rester en suspens, mais il y a aussi des besoins qui sont restés en suspens. Qu'est-ce qui peut être le besoin pour cet enfant qui attend son père et que son père n'arrive pas? Ça peut être un besoin de connexion, ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin de partage, etc. Et donc ces besoins vont rester comme oh, ok? Et le problème, c'est que nous allons continuer notre vie à la recherche
de la satisfaction de ces besoins, mais à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, si mon père, quand j'étais petite, voilà, il m'arrive la même chose et que j'ai ces besoins, ces besoins vont définir ma vie. Et donc, je vais chercher, par exemple, des hommes qui me donnent l'amour, le partage, etc. Et ça va être, peut-être au début, ça va être intéressant, ça peut me donner un certain satisfaction, illusion, tu viens de le dire, illusion, mais comme c'est des besoins de blessures, ces besoins se guérissent avec nous-mêmes. C'est-à-dire, ces besoins ne peuvent pas venir de l'extérieur. Et la plupart des gens, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça ne marche pas en fait comme ça. Mais bon, parfois 30 ans, 40 ans, 50 ans se sont passés, comme on se rend compte, et beaucoup de souffrance. Et donc c'est tout ce travail avec cet enfant intérieur qui est très important dans les blessures, c'est-à-dire la connexion de moi, m'occuper de mes besoins. Et aussi parce que nous vivons nos besoins en manque. Si j'ai besoin d'amour, je suis dans le manque d'amour. En fait. Et en fait, aujourd'hui, dans la guérison, on se rend compte qu'on peut partir de la plénitude des besoins. C'est-à-dire, tu peux choisir, soit tu pars dans le manque, soit tu pars de la plénitude. Et qu'il y a des méthodes vraiment super simples pour connecter à cette plénitude avec soi. Bien évidemment, nous sommes des êtres de relations. Et même si je me donne tout l'amour à un moment donné, nous sommes des êtres grégaires. On va avoir envie de le partager avec quelqu'un. Et donc, ma plénitude et ta plénitude vont danser. Tu vois? Ça, c'est sur le papier. C'est ça qui devrait se passer. Et donc, nous sommes deux êtres complets qui vont se retrouver pour partager nos plénitudes, et ça c'est le bonheur dans une relation, quand ça se passe comme ça. Voilà, ça c'est une partie très importante aussi des blessures, et je vais finir avec une dernière, c'est l'identité. C'est-à-dire, à partir des blessures que nous avons vécues, nous allons développer une personnalité, une identité. Et si j'ai eu une blessure d'abandon, je vais m'identifier en personne abandonnée. Donc, je vais avoir le comportement d'une personne abandonnée, je vais m'attirer des situations d'abandon. Encore plus que ce que l'on pense. Et par vibration, quelque part maintenir cet statut, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices secondaires de maintenir ce statut. Et moi, il y a un moment que je crois que c'est intéressant de dire voilà, quel intérêt j'ai de perpétuer mon rôle d'abandonner, mon identité d'abandonner ou d'humilier, etc. Et s'il y avait autre chose, qui suis-je quand je ne suis pas connectée à mes blessures? Et ça, pour moi, c'est une question fondamentale, parce que nous avons vécu des moments où nous ne sommes pas connectés à nos blessures. C'est pas ce coucher de soleil qu'on regarde un jour. Je me souviens que cette question, tu me l'avais posée et ça a été vraiment une révélation quand tu m'as demandé Siam, qui tu es. Et je me souviens que j'avais aucune idée. Je me dis qui je suis, voilà, mon nom, mon âge, mes origines, là d'où je viens, mon métier. Et tu m'as dit non, ça c'est pas qui tu es. Qui tu es devant un coucher de soleil ou toi face à toi-même. C'est vrai que c'est une simple question que vous pouvez vous poser en réalité, qui est très simple et qui est vraiment une grosse révélation. Merci pour cet exemple parce que ça m'illustre que la plupart des gens croient être leur souffrance ou même leur bonheur, tu vois, le bonheur passager. Okay? Et donc, nous sommes quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et nous pouvons de plus en plus créer des petits espaces de liberté. Comme je disais, je donnais cet exemple de quand on regarde un coucher de soleil, qu'on pose à quelque chose, comme un espace. Voilà. Cet espace, voilà, on le vit par exemple, pour une personne peut le vivre une fois à l'année pendant 45 secondes. Mais cet espace peut être grandir, on peut le faire grandir, et on peut vivre
je ne vis pas tout le temps dans cet espace, mais cet espace m'accompagne de plus en plus. Je peux le vivre. Place plutôt que la place des blessures qui finalement nous bouffent. Tout à fait. Et prend beaucoup d'espace. Voilà. Moi, cet espace aujourd'hui, je peux le vivre tous les jours, ou quand je me rappelle, ou quand j'ai envie d'aller aussi là-dedans, etc. Je sais que je ne suis pas mes blessures. Et ça, c'est très important parce que l'identité, c'est un outil à part entière. Parce que à l'intérieur de nous, il y a déjà tout ce que nous voulons être. Tu veux être un homme d'affaires, à l'intérieur de toi, tu es déjà un homme d'affaires. Et tu veux être un thérapeute au pair, à l'intérieur de toi, il y a déjà un thérapeute au pair. On connaît tout ça parce que nous sommes. Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est scientifique. Hein? Nous sommes connectés au niveau de l'inconscient collectif. Donc, si tu as envie d'être un homme d'affaires, il y a déjà quelqu'un dans ta famille, par exemple, qui était déjà un homme d'affaires. Et ça, cette information, elle est en toi. Si tu as envie d'être un thérapeute, quelqu'un dans ta famille ou dans ta culture était un thérapeute européen. Et nous pouvons aller chercher. On peut se connecter à ces. Nous pouvons nous connecter. C'est comme ça que j'ai connecté le chamanisme, c'est comme ça que j'ai connecté ma femme d'affaires. Je n'étais pas une femme d'affaires au début. Et ouais, je suis devenue une femme d'affaires. Même si je n'avais aucune idée de comment le faire. Et petit à petit, à force d'aller dans cet espace que je parlais et de connecter ma femme d'affaires, ou ma chamane, ou la mère bienveillante, ou plein de choses. Voilà, ces informations arrivent à nous. Il n'y a pas beaucoup d'efforts, ce n'est pas très compliqué. Et nous intégrons de plus en plus ces identités. Cette partie de nous qui aujourd'hui peut nous paraître de la science-fiction. Mais c'est tout à fait possible. Si parmi nos personnes qui nous regardent, ils se sentent l'envie justement de le faire concrètement, alors comment ça se passe pour pouvoir te contacter ou assister à tes stages comme moi je l'ai fait? Comment ça se passe? Alors, il y a toutes les informations sur mon site web qui s'appelle maîtredetavie.com. Maîtredetavie.com. D'accord, on mettra le lien, bien entendu. Voilà. Sinon, vous pouvez regarder sur mes livres. Il y a aussi une partie à la fin qui a mes coordonnées. Je te remercie, Anna Sandrea, de m'avoir accordé ce temps. Et puis, je te souhaite de très bonnes choses. Et donc, si vous voulez contacter Anna, on vous mettra toutes les informations en bas dans la description. Je vous dis à bientôt.